On a encore un champion du monde qui revient en Ligue 1, une star de notre football, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. J'ajoute Pogba et puis tout ce que j'ai égrené dans la liste. Est-ce que toi, Elton, déjà, ce retour de Giroud contribue, comme celui de Pogba d'ailleurs, l'arrivée de Pogba en Ligue 1, parce qu'il n'avait jamais joué chez nous, contribue à rendre cette Ligue 1 plus excitante, plus vendeuse également? Au final, on a besoin des phénomènes d'incarnation, notamment par rapport au grand public. Mais est-ce que ça suffit, toi, l'incarnation? Non, ça suffit pas, parce que pour moi, c'est beaucoup plus large quand on parle de la Ligue 1, mais c'est une première étape, parce que c'est vrai que quand on souffre notamment d'un déficit d'attractivité, c'est toujours bien d'avoir des joueurs, bon, même si encore une fois, ces joueurs en question sont pas les plus compétitifs aujourd'hui. Paul Pogba, on a évoqué assez longtemps sa situation. Il sort de 2 ans sans jouer. Olivier Giroud sort d'une expérience qui a été plutôt décevante du côté de Los Angeles. Donc on parle de joueurs à la relance. Et moi, ça veut dire, c'est intéressant, on a encore ce championnat à la relance, d'ancienne gloire entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de la Ligue 1. C'est un championnat qui est un championnat, la Ligue des talents, qui met en avant les talents qui seront amenés justement à partir plus tard, ou alors des joueurs à la relance. Les talents défraîchis. Exactement. C'est comme ça que l'année dernière, il y a l'un des co-meilleurs buteurs de la Ligue 1, c'est Mason Greenwood, qui est à la relance. Aujourd'hui, tu as évoqué un mot qui pour moi est très important, c'est la stabilité. Et j'ai envie de croire que la Ligue 1 2025-2026 sera celle de la stabilité, où il y aura soit des confirmations, soit des progressions, notamment au niveau des coachs, parce que De Zerbi, ça va être l'année 2, Bruno Genesio, ça va être l'année 2, on va évoquer Paulo Fonseca qui arrive en cours de saison, mais il faudra voir aussi avec la ça va être l'année 1 du nouveau projet lyonnais aussi, attention. Mais ça, par exemple, Francaise, j'ai oublié de l'évoquer, j'aurais dû commencer aussi mais par là. Mais avec quel moyen? Moi, je crois que j'y reviendrai après. Ça va être l'année 2 avec la Ligue des Champions, donc tout ça, ça m'intéresse. Il y a l'actualité, il y a plutôt la nouveauté Paris FC, il y a des clubs revanchards, comme Stade Rennais qui est passé à côté de sa saison. Il y a le retour d'historique de la Ligue 1 comme le FC Metz. Donc pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes. Je ne vais pas dire excitantes, mais très intéressantes. David? Non, moi je suis un peu dans le rôle du juré qui a à se prononcer sur le sort d'un accusé qui a mauvaise réputation. Et pour moi, la Ligue 1, elle est plus ou moins présumée coupable pour l'instant. Il y a 2 choses principales qui me dérangent. Coupable de quoi? Excuse-moi, je te coupe la parole. Pardon? Coupable de quoi? Non, mais coupable d'être un championnat, l'attractivité à l'intérêt tout de même relatif depuis quelques saisons. C'est vrai qu'on se plaint des performances en Coupe d'Europe, mais aussi du suspense, de la perte de moyens financiers d'énormément d'acteurs. Et régulièrement, le niveau moyen, on est souvent assez déçu. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on va re-rentrer cette année encore plus avec la crise des droits télé dans un championnat à 4 vitesses. C'est-à-dire qu'il y aura le PSG tout en haut, ensuite il y aura les clubs européens, il y aura les clubs à mécènes, comme par exemple le Stade Rennais qui se mêle, c'est une catégorie qui s'entremêle avec les clubs européens, et les gueux qui auront que très peu de droits télé et qui ne dépenseront que ce qu'ils auront. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est une réalité, avec parfois des affrontements qui vont être déséquilibrés en réservant très peu de surprises. Et ensuite, moi je trouve qu'il y a énormément d'incertitudes sur tous les gros projets. Le PSG a été étincelant, exceptionnel, mais avec la Coupe du Monde des clubs, avec le peu de repos, est-ce qu'ils vont pouvoir soutenir ce niveau d'excellence, ce niveau esthétique, ce niveau d'implication dans le pressing, ce niveau de cohésion? Moi, je me permets d'en douter. Je suis toujours déçu de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui, là encore, joue peut-être un peu trop la carte du pari, la carte de l'expérience. Certes, il manquait de l'expérience, mais est-ce qu'on pousse pas justement trop le curseur sur la carte du pari? Il y a ces crises d'austérité, même dans les clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Ineos veut progressivement réduire la voilure à Nice. Est-ce que Francaise aura les arguments financiers pour passer ces tours de barrage et pour briller en Coupe d'Europe? On voit que l'année dernière, c'était très compliqué pour Nice en Coupe d'Europe. Projet lensois, énorme, on va en parler, mais énorme cure de rigueur. Lyon, j'en parle même pas. On ne sait même pas de quoi l'avenir financier de Lyon sera fait. On parle de 3 clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe. Strasbourg, très bien. Rossignol, j'adore. Mais projet hyper énergivore, il y aura énormément de turnover, notamment dans les buts, on va en parler. Quid de ce projet-là? Projet lillois qui va perdre David, qui va perdre Gegrova, ses 2 principaux éléments offensifs, qui va peut-être perdre Benjamin André. Donc,
ce système de caste de plus en plus marqué en Ligue 1 et l'incertitude autour des gros projets, bien évidemment, on est encore très tôt dans le mercato. Mais pour l'instant, permettez-moi d'être sceptique. La manière dont menait le mercato le Paris FC, donc par rapport à ça, miser sur des joueurs prêts à l'emploi, expérimentés par rapport à la Ligue 1, moi je trouve ça bien parce qu'il y a besoin de réinjecter de la qualité et pas se dire parce qu'on a fait monter une équipe, parce qu'on est monté avec cette équipe-là, et ben on va rester sur une forme de continuité. Moi je pense que ça fait aussi du bien de pouvoir casser momentanément l'équipe et de mettre de nouveaux joueurs qui vont apporter une nouvelle dynamique. Donc pour moi c'est intéressant. Moi j'aimais bien j'ai même adoré les noms, mais j'ai beaucoup moins aimé les prix. Je trouve que Moses Simon, c'est très cher. 12 mois de contrat, un joueur qui va jouer la CAN, 7 millions d'euros, un salaire que j'ai lu par rapport au triplé salaire, ouais. sur un long contrat. J'ai trouvé ça très cher. Noah Sangui, j'ai lu 12 millions d'euros pour un joueur qui a une saison en Ligue 1. Alors oui, c'est très cohérent dans le profil, mais est-ce que c'est, quand tu es un nouvel arrivant avec les poches pleines, est-ce que c'est un bon signal à envoyer au marché ? Là, tu peux aussi le voir comme ça, ils se font taxer parce que c'est le Paris FC. Ah mais oui, mais ils sont pas forcément obligés. Reims était position vendeur, Nantes était position vendeur, Caillot, Jean-Pierre Caillot et Valdemarquita, c'est des gens qui ont fait des énormes efforts personnels pour passer la DNCG. Est-ce que vraiment tu étais obligé de surpayer ces deux transferts ? Moi je suis vraiment surpris qu'ils se laisse appliquer la taxe Paris FC. Après, tu peux le voir aussi d'un autre sens. Est-ce que tu as les moyens justement d'étirer ton mercato et te dire qu'avant le début du championnat, en fait, mon équipe, elle va pas être construite du côté du Paris FC ? Ça, c'est la question. Je veux dire par là, je pense que dans l'esprit, dans la réflexion du Paris FC... Je pense que c'est une prime qu'ils ont payée pour avoir leurs joueurs tôt. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quand même une grosse prime. Quand la moitié de la Ligue 1 tire la langue, à mon sens, c'est quand même une grosse prime. En fait, il y a aussi une part d'inconnu parce que tu remontes en Ligue 1. Et donc, par rapport à ça, avoir une équipe qui n'est pas encore construite et se dire on va attendre des opportunités de fin de marché, fin de mercato, ça peut être dangereux pour moi. Bon, après, t'as 2-3 journées en août, en fait, t'as vraiment la clôture du mercato. Certes, il y avait énormément de trous, poste de latéraux, milieu de terrain, mais avec les joueurs à disposition, je pense que tu pouvais tout de même démarrer ton championnat de façon assez cohérente. Après, je pense, si je peux me permettre, c'est plutôt intéressant d'avoir le PFC qui remonte en Ligue 1 parce que il faut aussi prendre acte qu'aujourd'hui, le football moderne, si les finances suivent pas, aujourd'hui les clubs ne s'en sortent pas. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de gens comme ça, peut-être que ça va aussi remonter le niveau du football français, je l'espère. Alors oui, ils vont peut-être payer comme a fait Paris au début, des joueurs très chers et ils vont peut-être en revenir, mais aujourd'hui, il faut peut-être en passer par là pour faire venir des joueurs au PFC plutôt qu'à Marseille ou plutôt qu'à Monaco, quoi. Il y a quand même pas un mouvement qui est enclenché selon vous quand même en réalité. Toi, tu pointes encore les dysfonctionnements, notamment financiers, budgétaires, les interrogations, l'équilibre, absolument. Je parle de Marseille aussi. Marseille qui est en quête de stabilité et qui semble l'avoir trouvé. Bien sûr, on va attendre. Il y a beaucoup d'interrogations autour de l'Olympique de Marseille. Le mercato ne fait que démarrer. Est-ce que l'OM va réussir à accumuler Ligue 1, ambition en Ligue 1, qualification pour la prochaine Ligue des Champions et réussir à étirer son histoire cette saison Après, en si tu parles de l'OM, moi, c'est le projet qui aiguise ma curiosité. Vraiment aussi. le projet. Le triumvirat de Zerbi, deuxième saison, même si ça s'est pas très bien passé la deuxième saison à Brighton, il est très exigeant avec la Ligue des Champions en plus. Attention, je pense qu'il peut y avoir une usure mentale aussi. Mais le début de mercato de l'OM, l'expertise de Mehdi Benassia qui, pour l'instant, est un très bon directeur sportif qui ose énormément, qui est très astucieux, qui a énormément de charisme, qui explique ce qu'il fait, plus la prise un peu de recul de Longoria. Moi, je suis assez fan du triumvirat. Et c'est le projet qui, moi, vraiment m'excite le plus. Aujourd'hui, tu as un luxe du côté de l'Olympique de Marseille, arriver sur le marché des transferts en ayant une idée précise de ce que tu veux faire. Précisément parce que tu as une colonne vertébrale. Les années précédentes, ce n'était pas forcément possible parce qu'il y avait beaucoup de turnover, beaucoup de changements, et donc ça a impacté la colonne vertébrale de l'équipe. Là, à partir du moment où tu l'as trouvé, tu peux davantage miser sur le qualitatif que le quantitatif. Et ça, sur une année Ligue 1, Ligue des Champions, Trophée des Champions, et j'oublie une quatrième compétition, Coupe de France, ce n'est pas du luxe. J'ai une question à vous poser, moi, sur deux équipes, Lens et Strasbourg. Vous les voyez comment cette saison ? Lens, on va en parler dans un instant. On va pour Strasbourg, les gars, allez-y. Parce qu'ils devraient faire partie des équipes qu'on devrait parler aussi. Mais aujourd'hui, moi,
ces équipes me font peur. Non, mais après Strasbourg, ils sont aussi à la merci. Enfin, je sais que Strasbourg aime se présenter comme le club frère de Chelsea. Je pense que c'est plus c'est un club filial, mais ils sont à la merci de la volonté également de Bluco. Quels joueurs vont être prêtés? On parle de Penders, de Matisse Amougou. Quels moyens seront mis? Quels joueurs vont partir à Chelsea? Sur quels joueurs Bluco va décider de faire une plus-value pour faire remonter de l'argent? On a parlé des mégas. Il y a peut-être Diane Bakwa qui va partir ailleurs également. Ils sont dépendants en fait de la volonté de la société mère, mais il y aura quoi qu'il arrive de la qualité. Bah, j'espère. Il faudrait pour la Ligue 1. C'est obligatoire. Je sais pas, peut-être que les gars, je suis un peu naïf, mais moi, un PSG, PFC, ça m'intéresse. Il y a des petits bonbons comme ça qu'on va se faire, des nouveautés qu'on va découvrir. Mais moi, Nico, même le PFC OM, comme on le dit sur le chat. Moi, Nico, c'est pas du tout une posture. Mon point de vue d'être assez bougon. Moi, je suis hyper attaché à ma Ligue 1, en fait, malgré tout. Mais moi, le je suis très patrimonial. Je vais trépigner et la première journée de Ligue 1, je vais Ah oui, encore aujourd'hui. C'est évident. Mais sur le papier, si on prend un peu de recul et qu'on est dans l'analyse, il y a plusieurs facteurs d'inquiétude. Après, aujourd'hui, moi, je pense que l'excitation, l'attractivité du championnat est conditionnée par l'activité du mercato. En fait, c'est un prisme qui est pour moi déformant parce que moi, j'ai envie davantage aller sur ce que vont faire les entraîneurs avec la matière qui existe. Alors que, notamment, la saison, elle est souvent conditionnée aux nouveaux personnages qui arrivent, aux intrigues qui sont différentes. Alors, tu parles d'entraîneur, moi, il y a plusieurs projets qui m'intéressent. La deuxième saison d'Habib Bey, Luis Castro, avec quel matériel? Est-ce que Pélissier va encore confirmer la qualité montrée à Auxerre? De Zerbi, Luis Enrique, bien évidemment. Pierre Sage, on va en parler du projet lensois. La qualité, est-ce que la qualité de la Ligue 1 ne serait pas finalement en fait essentiellement sur le banc? Tu sais, exactement, moi, c'était l'un de mes partis pris. Je pense que la Ligue 1, à défaut d'être la Ligue 1 des talents, bon, même s'ils s'en vantent, elle peut être aussi la Ligue 1 manager, où justement, il y a des entraîneurs qui peuvent justement faire en sorte que le niveau augmente parce qu'il y a le tableau noir qui te permet de faire ça. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui va avoir un peu plus de moyens. Alors, dans mon tableau un peu gris, c'est Mathieu Bodmer avec Blue Crow qui a annoncé lui donner plus de moyens. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça. En plus, on a mis de l'after. Le rachat du Havre. Donc, toi, en fait, David, tu crois absolument pas à la chaîne de la Ligue? Ça me dire. Ah non, moi, la chaîne de la Ligue, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Pour toi, ça va être un four. Hein. Nicolas Taverneau disait qu'il espérait arriver à 1 million. Ouais, je te rends la parole dans Sébastien. Il espérait arriver. Excuse-moi, Sébastien. Il est arrivé. Excusez-moi, c'est moi. Il est arrivé à espérer 1 million d'abonnés à 14,99 €. Toi, tu mets qui sur la fiche de la Ligue 1 là? Pogba, ouais. Dembélé, Ouais. Hakimi. Tu mets deux Parisiens, non? Oui, bien sûr. Est-ce que pour des Non, ils mettront pas deux Parisiens. Est-ce que pour des Rabiot, oui. Rabiot, Dembélé, Pogba évidemment. Giroud. Tu mets Giroud aussi? Ouais, si, tu mets Giroud. Je vais vous parler de mon expérience. Alors moi, je suis coach U18. J'entraîne une équipe de U18 au niveau régional. Et aujourd'hui, dont mon fils qui joue dans l'équipe, donc c'est des garçons qui ont entre 16 et 18 ans. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui prendra les 14 € de la chaîne. Ils ont tous, alors c'est pas bien de dire, mais ils ont tous des chaînes piratées. Tous. Et aujourd'hui, ils sont perdus. C'est tous des footballeurs, c'est tous des fans de foot, mais ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils reviendront jamais en arrière. Jamais. Alors, peut-être pour des générations comme moi, un peu plus de 40 ans, mais les jeunes, c'est fini. Ils sont perdus. Et je vais même aller plus loin. Tu pourrais mettre la Liga à 5 €. Qu'il y en a, je ne suis pas persuadé qu'ils s'abonneraient parce qu'au final, il y a un plus gros problème. Il faut reconquérir le public. Et ça, ce n'est pas rien. Reconquérir le public, ça dépasse notamment l'aspect financier. Et là, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Avec tous les problèmes qu'il y a eu dans les stades, et je sais de quoi je cause. Hein. Je parle de Saint-Etienne, on n'a pas été clair toute la saison. Il y a même 2 saisons en arrière quand on est descendu. Aujourd'hui, il y a plein de choses en dehors des stades qui fait que c'est pas attractif. Bon, en tout cas, le million d'abonnés espéré par Nicolas Taverneau, si il y a moins d'abonnements de moins de 26 ans, imaginons qu'on parte sur 1 million à 14,99 €, David, ça nous fait 150 millions d'euros. C'est extrêmement léger pour... surtout que tu n'as pas encore défalqué les taxes Buffet, les coûts de production. Les coûts de production monumentaux. Les 17% de CVC parce que tu seras en dessous de 500 millions d'euros. Tout à fait. Ouais. Et puis le rattrapage auprès de CVC également, le retard pris sur le versement auprès de CVC. Non, mais ça va, donc là, pour l'instant, dans une ambition haute à 1 million sur la première saison, on est quand même plus que loin du compte. Hein. On ne sait pas encore comment on va survivre. Le manque de minimum garanti, ça peut être absolument dramatique pour la Ligue 1, ça c'est évident. Enfin, pour une grosse partie de la Ligue 1, les gueux, ceux que j'appelais les gueux, avec tout le respect que je leur dois.